Salut à tous! Aujourd'hui, une chanson qui m'a été demandée dans les commentaires YouTube, pardon. Une chanson qui n'est pas très compliquée, mais il y a des choses assez intéressantes et un petit riff guitare notamment qui est assez chouette. C'est À l'Est de Java, donc c'est paru sur l'album Le Péril jaune, et donc c'est de Dominique Nicolas et de Nicolas Sirkis pour le texte. Alors, on va commencer par un tout petit peu d'harmonie, le morceau est en mi bémol mineur. Je vais vous montrer trois choses. La première, une version harmonique pure. Et la deuxième, une version avec un capot. Et dans un troisième temps, à la toute fin, on verra rapidement l'arrangement qui a été fait pour Nuit Intime, qui est un tout petit peu différent. D'ailleurs, non, je pense que je ferai une autre vidéo pour Nuit Intime. Ce sera mieux. Donc, on commence par une version sans capot et ensuite la version capot. Alors, le morceau démarre en La bémol mineur. Donc c'est un Mi mineur que vous allez jouer en casse 4. Ré bémol, Mi bémol mineur et Do bémol. Alors, avant d'entendre encore hurler dans les commentaires, oui, c'est un Do bémol, même si ça se confond avec un Si, puisque c'est une harmonie, enfin c'est justement en harmonique, on dit bien Do bémol. Voilà, petite précision. Donc, La bémol mineur. Et avant de les attaquer, donc vous avez les avions, vous entendez donc les avions. Et ensuite, vous entendez un petit synthétiseur qui fait des petites choses comme ça. Le synthé qui rentre. Pardon. Si vous voulez adapter ces synthés, c'est ce que je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Ce sont des octaves. C'est un truc qu'on retrouve pas mal chez Indochine à cette époque-là et qu'on trouve toujours d'ailleurs. Hein, c'est une des rares, enfin c'est une des signatures de leur style qui n'a pas bougé en 40 ans. Avec la voix entre la guitare. La guitare, elle s'ennuie pas entre guillemets, elle déroule juste les accords. Faut pas hésiter à aller chercher à l'aigu, hein. Faut vraiment aller jusqu'au bout de votre déroulé. À la guitare électrique avec un son clair. Et on commence. L'escadrille survole l'île de Krakatoa. Donc ça va être ça pour tout le couplet et tout l'intro. Il n'y aura pas de survivants, etc. Et ensuite, ça change un petit peu. Vous avez un riff qui va venir se poser sur des harmonies un peu différentes. Le riff, je vais vous mettre la tablature en lien en plus. Donc, sur le riff guitare, vous allez entendre ceci. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est la même grille d'accords, sauf que vous allez inverser le Ré bémol et le Mi bémol. Si on réfléchit bien, en fait, au niveau des degrés, c'est assez logique. Mi bémol, La bémol mineur, pardon, j'étais en train de penser avec un capot. Mi bémol mineur, Ré bémol, Do bémol. Et là-dessus, vous avez un riff qui fait quelque chose comme ça. Alors moi je le joue là parce que j'ai toujours aimé jouer en milieu de manche, mais je crois avoir vu en live Dominique Nicolas le jouer plutôt en haut. Du coup j'ai pas l'habitude de jouer là, oui c'est ça. Pardon. Alors, ce riff, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement le déroulé des notes plutôt fondamentales, bon, du fondamental, pardon, des accords
de l'harmonie dite précédemment, la bémol, mi bémol, ré bémol, do bémol. Donc ça vous donne ceci. Alors, si vous voulez le jouer ici comme Dominique Nicolas, surtout si vous avez une guitare électrique type Strato, Jaguar, etc., c'est vrai que les sons qui sont là, ils sont particulièrement aigus, particulièrement électriques. Si vous jouez au milieu, vous aurez un son un peu plus rond. Donc ça vous fera... Vous allez poser en fait une sorte de barré, enfin c'est un barré, vous allez barrer les cases 1 pardon, des cordes Ré et Sol. Ça vous fait... Et là, vous allez aller chercher 4, 3 sur les mêmes cordes. Et là, vous allez faire une petite descente. 4, 4, 3, 3, 4, 3. Et en fait, là, vous changez d'harmonie. Doum, doulam, doum, dam. Talam, doum. On remonte en 1, 4, 4. Alors ces deux petites notes-là, j'ai vu des trucs quand j'étais plus jeune sur Internet, des tablatures de ce riff-là, qui n'étaient pas, enfin c'était pas tout à fait ça. Ces deux notes-là ont l'air assez dures à entendre, donc je le refais. Et vous laissez bien mourir cette note-là. Et si vous pouvez faire des petits, soit un trémolo, soit des petits bends, soit les deux, hein. Pourquoi pas. Voilà, à l'électrique, ça sonnera mieux. Refrain. Là, cette fois-ci, on va être en sol bémol mineur, donc c'est un fa dièse, hein, si vous préférez. 3 mauvais garçons. Et là, on a un truc un peu bizarre. On va aller chercher un mi majeur. Au bout de... Oula. 3 mauvais garçons. Au bout... Comme vous voulez. Moi, je vais le chercher là parce qu'ensuite, la note suivante, c'est le do bémol. Il est juste au-dessus. Mais après, vous pouvez tout à fait faire. Donc, soit 3 mauvais garçons au bout de l'action, soit 3 filles dans la lune qui dansent sur les dunes. Ça va marcher tout aussi bien. Une fois que vous aurez fait le refrain, à la fin du refrain, vous avez un petit riff synthétiseur qui est assez sympa. Je vous l'ai tablé aussi, ça vous fait ça. Plutôt le Ferminator. Et ensuite... oui, là je me suis compliqué la vie, vous voyez. Et c'est tout. Donc, vous faites que dérouler encore une fois, c'est des arpèges que vous déroulez. Hein. Position donc de sol bémol majeur, ou de fa dièse si vous préférez, majeur. Et vous allez garder que les 4 dernières cordes. Donc, ici on va venir chercher, c'est la sixte de l'accord. Pardon. Alors là, je l'ai un peu mal fait, mais dans l'idée c'est ça. Et ensuite, vous allez ici aller chercher, cette fois-ci, 7, 6, 4. 7, 6, 4. Et si vous pouvez, alors, c'est un peu sportif, mais c'est jouable. Si vous pouvez préparer tout de suite le barré qui va venir derrière, vous allez voir. 7, 6, 4, 7, 6, 4, 7, 4. Et si vous avez déjà posé le barré, derrière, c'est juste un... on va juste dérouler cet accord-là. En fait, c'est ça que vous déroulez. Hein. Vous pouvez même l'adapter si vous êtes seul à la guitare, pourquoi pas. Ici, vous allez adapter dérouler le Mi. Et ensuite,
le sol dièse mineur. La bémol mineur plutôt. D'accord? Donc ça, je vous l'ai tablé aussi, c'est pas très compliqué. Et donc, si vous jouez des harmonies, si vous êtes plutôt à la guitare rythmique, c'est-à-dire, vous allez plutôt jouer donc sol bémol majeur, mi et do bémol. Donc en fait, c'est les accords du refrain. Ok? Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire. Je vais vous faire la version capo. S'il y a une dernière petite chose, il y a un petit riff saxo que je faisais moi quand ce morceau, je l'avais joué une fois quand j'étais lycéen avec mon option musique, machin, on s'était marré. Enfin moi je m'étais marré, les autres je sais pas. Et je faisais le riff saxo à la guitare et je faisais ça. Donc je refais une fois. Donc, c'est une sorte d'arrangement hein, dans l'absolu, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ça, mais si vous voulez reproduire le riff, saxo, dans les grandes lignes, c'est donc 7, 9, 7, 9, 7, 7, sur la corde de Si, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, et là en fait 11. Mais alors, soit vous faites un slide, soit vous faites un bend. Et vous allez chercher un ton. C'est vous qui voyez. Ça dépendra de votre son guitare, de votre style de jeu, etc. Donc voilà. Si vous ne voulez pas vous embêter avec tous ces riffs et que vous ne voulez pas de barré, capo. Capo en casse 4. Et cette fois-ci, les harmonies, ça va vous donner Mi mineur, La majeur, Si bémol mineur, Sol, Mi mineur pour l'intro et des refrains, et les couplets, pardon. Et sur les refrains, et je m'aperçois, je vous ai parlé des refrains, j'ai un doute. Ré, Do, Sol. Si, je vous ai parlé des refrains. Ré, 3 mauvais garçons, sur les riffs guitare aussi. Ou de l'action. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous pouvez retrouver, en jouant ça, vous pouvez retrouver le riff saxo. On pourrait l'adapter éventuellement. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire. J'avais dit que je ferais une autre vidéo, je vais tout faire dans la même vidéo en fait. Version nuit intime maintenant. C'est la même chose, sauf que on va transposer un demi-ton vers le haut. C'est un choix surprenant, c'est peut-être lié peut-être au... En fait, j'arrive pas à comprendre ce choix, parce qu'au moment de l'enregistrement de nuit intime, franchement, Nicolas Sirkis, qui est le dernier membre d'Indochine dès lors, est entouré de musiciens qui sont juste mais exceptionnels, notamment un pianiste qui est monstrueux, Jean-Pierre Pilote, je n'ai jamais su comment le dire, il est monstrueux ce monsieur, et d'ailleurs Nuit Intime, ce qui fait tout le charme de cet album, je trouve, ce sont ses arrangements piano. C'était un truc de fou, ce pianiste, je crois qu'après il est parti jouer avec Zazie et tout ça, mais c'est un pianiste exceptionnel et un harmoniste d'enfer. Et c'est curieux qu'il ait monté, enfin que du coup ce morceau soit monté en La mineur, parce que, alors certes c'est plus simple à jouer, par contre, c'est moins facile à chanter, parce que du coup, c'est un poil plus aigu. Et en général, les artistes, et c'est général, je parle vraiment pas que de Nicolas Sirkis, mais en vieillissant, ils ont tendance à baisser les tonalités des morceaux qu'ils chantaient quand ils étaient plus jeunes, parce que naturellement, la voix devient un peu plus grave en vieillissant. Un exemple, vous écoutez Kissing My Song, on est en Ré majeur, vous écoutez Kissing My Song sur les derniers concerts d'Indochine, là, il y a quelques années, elles sont jouées en Do. Donc, en fait, ils descendent toute leur guitare, non plus en Mi, mais en Ré. Et donc, le morceau, il tombe naturellement en Do. Voilà, c'est souvent dans ce sens-là que ça se fait. La théorie que j'ai, moi, c'est que simplement, ça, c'est rigolo, avec le capot aussi, hein, mais en La mineur, on peut tout jouer en accord ouvert sur le haut du manche, et je pense que ça donne un effet beaucoup plus rond pour de l'acoustique.
Donc ça vous donnera ça. Donc c'est les mêmes harmonies transposées d'un demi-ton, ça vous fait La mineur, Ré majeur, Mi mineur, Do, Do basse Si et La mineur. En fait, juste pour entendre ça. Hein. Ça, c'est un truc qui était évident, qui est évident sur la version album, mais qu'on n'entend pas. Je crois même pas, je n'ai peut-être pas fait attention à la basse, vous me direz. Peut-être que la basse le fait, mais c'est vrai qu'on aurait pu l'entendre. Je suis pas sûr qu'ils le fassent. En tout cas, sur la version du intime, ils le font. Que je vous explique le petit plan de coupe que vous voyez sur la version du intime. J'ai commencé sur la vidéo précédente à vous raconter un peu n'importe quoi. Donc, je coupe, je superpose. Donc, le premier riff, La mineur. Pardon. Ré majeur. Do, Ré, Mi mineur, le Sol ici hein, sur la dernière corde, et on descend le Do avec la basse. Ça c'est pour le premier riff, et en fait sur le moment où sur l'ancienne, enfin sur la version album, vous auriez dû entendre quelque chose comme ça. Bah ça a été remplacé par ce riff piano là, et il est vachement intéressant, vous allez voir. Je vous redis pas de bêtises, non? Pardon. Il est un peu chiant à jouer, à adapter à la guitare, mais... Et en fait, c'est lié à un truc assez bête. Dans les harmonies, je vous avais dit qu'à un moment donné, sur le refrain, sur le pré-refrain, pardon, au moment des riffs, on inversait deux harmonies, on inversait le Ré bémol et le Mi bémol. Bah du coup, fatalement, ça se retrouve en fait sur cet arrangement où vous avez pour l'intro et les couplets La mineur, Ré, Mi mineur, Do, et sur les pré-refrains, vous avez du coup La mineur, Mi mineur, Ré, Do. Donc le premier riff, il se dessine sur La mineur, Ré, Mi, Do, et on le retrouve bien, hein. Pardon. Ré, Mi mineur. Et à l'inverse, sur les pré-refrains, vu que les harmonies ont changé, bah, le riff il bouge un petit peu. C'est d'une logique en fait tout à fait implacable. Et une fois que vous avez joué ça, pardon, on arrive au refrain. Et là, ça va être Sol. Trois mauvais garçons. Et ici, ils vont rajouter des harmonies. Si on avait suivi vraiment l'arrangement album, on aurait dû entendre ça. Trois mauvais garçons au goût de l'action. Et en fait, moi, ce que j'entends, je me trompe peut-être, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il s'amuse à jouer entre le Fa et le Do. Trois mauvais garçons, Sol, Fa, Do, Sol, Do, et on recommence. Trois mauvais garçons au bout de l'action, trois filles dans la lune qui dansent sur les dunes pour la dernière fois à l'est de Java. Et ensuite, vous avez un petit riff guitare pour le coup qui vous fait... Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc ça, c'est juste un... On va chercher la seconde du Sol. Donc la seconde, elle est sur la corde de Sol en case 2.
2, 4, 0, 2, 4, 2, 0. Et on recommence sur le premier refrain, sur le premier riff. Avec le ré du coup tout de suite. Et on a fait le tour. Simplement, retenez également que la version nu intime se retrouve amputée du dernier couplet. Ce que je trouve dommage, parce que j'ai toujours trouvé que c'était le plus joli. Vous savez, les chasseurs de mitraille sur tous ceux qui bougent, les femmes et les enfants laisseront le sable rouge, et quand les trois filles, etc. C'est trop beau ce couplet, et voilà. Il a disparu. Après, Nu Intime, ça a été l'occasion aussi pour Indochine de faire des arrangements où ils ont tronqué, découpé pas mal de choses. Ne serait-ce que, écoutez La Colline des Roses, ils ont gardé que le refrain. Écoutez Salambo, ils ont pas mal bougé aussi les lignes. Donc voilà, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon travail. Et puis, si vous avez les moindres critiques, les moindres choses à dire, n'hésitez pas en commentaire ou sur le forum Indoforum. Merci beaucoup. À plus.